Season, c'est la rencontre entre deux univers fleuris, celui de Shazend et de Bloom Atelier. C'est une veste déclinable en toute saison qui a été pensée intemporelle et confortable avec son grand col Claudine qui la rend unique. Dans ce tutoriel, je vous montre la version courte gansée avec le matelassage. Vous pouvez également retrouver le tutoriel de la version longue doublée dans l'autre vidéo. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis décalquer la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas, vous disposez du patron format A0 et vous n'avez plus qu'à déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour la version printemps de Season qui est illustrée dans ce tutoriel, je vous conseille d'utiliser une toile de coton et de la matelasser. Vous pouvez également utiliser une gabardine de coton ou encore un denim épais. Pour l'option matelassée, il vous faudra de la ouate et un voile de coton pour l'envers. Vous aurez également besoin de 7 mètres de biais, de 6 boutons de 20 mm et d'une bobine de fil assortie à votre tissu. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Si vous souhaitez matelasser votre tissu, découpez le devant 2 fois dans la ouate et 2 fois dans la doublure en plus du tissu principal. Idem pour les manches. Et découpez le dos une fois au pli dans la ouate et une fois au pli dans la doublure en plus du tissu principal. Sur l'endroit de la doublure qui deviendra l'envers du matelassage, tracez le dessin que vous souhaitez. Ici, j'ai opté pour des carrés en diagonale de 5 cm. Réalisez cette étape sur toutes les pièces de doublure. Ensuite, positionnez le tissu principal avec l'endroit vers vous, puis la ouate. Ici, il est important de découper toutes les valeurs de couture de la ouate, c'est-à-dire de découper 1 cm tout autour des pièces, afin que la ouate ne se retrouve pas dans les coutures, ce qui serait trop épais pour le gansage. Puis, ajoutez la doublure face endroit vers soi. Épinglez les 3 couches ensemble et un peu partout pour bien tenir le matelas de tissu. Enfin, piquez les 3 couches en commençant par une ligne au milieu et en alternant le sens des piqûres pour éviter que le matelas de tissu ne se déforme. Bien aller jusqu'au bout des coutures et faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Nous allons commencer par préparer le volant du col. Ici, vous pouvez remplacer le volant par une broderie anglaise ou une guipure de 2 cm de largeur. Positionnez les deux volants col endroit contre endroit et épinglez un des côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture ouverte, puis pliez le volant en deux envers contre envers en repassant. Sur les deux bords francs, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un fil à 5 mm du bord, puis un à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce jusqu'à froncer tout le volant à la longueur du tour de col et répartir les fronces de manière régulière. Placez le bord franc du volant sur l'endroit d'un des deux cols. Puis, placez l'endroit du second col par-dessus le volant et épinglez.
Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez le col et repassez-le. À présent, nous allons passer au corps. Positionnez l'endroit des deux devants contre l'endroit du dos et épinglez les épaules ainsi que les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les gansages de chaque couture. Placez la couture à plat ouverte et positionnez le biais à cheval sur la couture en épinglant. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Réalisez le gansage sur toutes les coutures. Ensuite, nous allons préparer les rubans. Les plier endroit contre endroit et épingler. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez les rubans. Puis repassez et repliez un des côtés 2 fois pour finir les rubans. Et faire une piqûre de maintien à environ 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Après, nous allons passer aux parmentures. Au niveau des épaules, positionnez l'endroit des deux cols devant contre l'endroit du col dos et épinglez. Puis, au niveau des côtés, positionnez l'endroit des deux bas devant contre l'endroit du bas dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, au niveau de l'encolure, positionnez le col sur l'endroit du corps entre les deux crans de montage. Puis, placez le bord franc des rubans sous le col au niveau du cran de montage de celui-ci et par-dessus, placez l'endroit de la parmenture contre le col. Celle-ci doit dépasser jusqu'au second cran de montage et se servir des lignes d'épaule comme repère pour épingler. Puis, au niveau du bas, placez l'endroit de la parmenture contre l'endroit du corps. Se servir des lignes de côté comme repère pour épingler. Piquez tout le tour de l'encolure à 1 cm du bord en démarrant et en s'arrêtant au niveau de la parmenture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Également, piquez le bas à 1 cm du bord en démarrant et en s'arrêtant au niveau de la parmenture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repasser les parmentures en décalant la ligne de couture de 1 mm vers l'intérieur pour une invisibilité totale sur l'endroit. Puis, gansez les bords restants des parmentures en épinglant tout d'abord le biais à cheval sur les bords francs. Et piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À présent, nous allons nous attaquer aux manches. Pliez les manches endroit contre endroit et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Et réalisez les gansages de chaque couture. Placez la couture à plat ouverte et positionnez le biais à cheval sur la couture en épinglant. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Réalisez le gansage sur toutes les coutures. À présent, nous allons préparer les volants manches.
Pliez les volants manches endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, pliez le volant en deux, envers contre envers en repassant. Puis, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un fil à 5 mm du bord, puis un à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce jusqu'à froncer tout le volant à la longueur du tour du bas de manche et répartir les fronces de manière régulière. Puis, placez les volants sur l'endroit des manches et épinglez le tour en faisant correspondre les lignes aux côtés. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Gancez les coutures en épinglant le biais à cheval sur toute la couture. Et piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez la couture vers l'intérieur des manches. Puis, retournez le corps et au niveau de l'emmanchure, placez l'endroit des manches contre l'endroit du corps et épinglez. Faire correspondre les lignes aux côtés, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embut sur la tête de manche. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Gancez les coutures en épinglant le biais à cheval sur toute la couture cette fois-ci. Et piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les manches. Enfin, il ne reste plus que les pattes de boutonnage pour finir la veste. Au fer à repasser, formez les pattes de boutonnage en pliant le bord de 1 cm, puis en pliant au niveau du cran de montage. Épinglez chaque patte bien à plat. Et sur l'endroit, piquez à 2,5 cm du bord chaque patte en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, grâce au repère du patron, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage de gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 6 boutons de 20 mm. Et grâce au repère et en symétrie aux boutons, délimitez par 2 épingles les boutonnières de la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 6 boutonnières de 22 mm. Et voici, votre veste Season en version courte gancée est prête à vous accompagner dans toutes vos soirées d'été. À bientôt!